Il y a une dame qui est ici, vous êtes une prostituée. C'est devenu un travail à plein temps pour vous, la prostitution. Donc s'il vous plaît, venez, il y a au moins 5 personnes qui vous attendent. Donc vous ne pouvez pas retourner à ce travail, d'accord? En venant ici, c'est une manière de dire, vous ne voulez plus faire ce travail. S'il vous plaît, venez. Cette femme s'avance du milieu de la congrégation en réponse à la parole prophétique du prophète T.B. Joshua, et qui disait qu'il y a une femme ici, parmi nous, qui est une prostituée, et qu'il y a au moins 5 hommes qui l'attendent. Écoutons ce qu'elle a à dire. Homme de Dieu, je suis cette femme que vous avez appelée, qui est une prostituée, et qu'il y a au moins 5 hommes qui l'attendent. Oui, 2 hommes m'ont appelé en me disant qu'ils sont en face de l'église, ici, en face de la synagogue. Si vous ne quittez pas ce lieu en face de la synagogue, que je vous attrape. Donc vous avez poursuivi cette femme à l'église. Aux huissiers, s'il vous plaît, ouvrez la porte pour cet homme, afin qu'il vienne dans l'église. Oui. Et l'homme sait que vous êtes dans la synagogue et il vient quand même pour vous attendre. Oui, il veut m'emmener avec lui. Il va m'emmener avec vous. Vous entendez cela? Dieu est grand. J'ai dit, il y a une femme parmi nous, c'est une prostituée. 5 hommes l'attendent. Elle a dit oui. L'un d'entre eux est en dehors, juste ici, l'appelant au téléphone. Viens, n'attends pas pour T.B. Joshua. D'accord, je vais vous attraper, attendez-là. Je sais alors que je parle, il voulait partir. Votre véhicule ne va pas bouger. Vous devez rechercher cette petite fille, d'accord? Oui, c'est ma fille, Rachel. C'est ce que je dis. Vous devez regarder, rechercher cette fille. Et je vous dis juste l'origine de votre problème. Vous devez rechercher cette fille. Je m'appelle Evelyn, j'ai 41 ans. Les gens qui sont à côté de moi sont mes enfants, c'est ma fille, Rachel, dont le prophète a parlé en disant « Où est ma fille ?» et que je devais rechercher ma fille et qui voulait la voir. La voilà à côté de moi. Voici mon fils, Michael, ce sont les 2 enfants que j'ai maintenant. La semaine dernière, dimanche, pendant la prière de masse, le prophète T.B. Joshua a dit qu'il y avait une femme ici, c'est une prostituée, et qu'aujourd'hui c'était son jour de délivrance et qu'elle devait venir, et qu'il y avait 5 hommes qui m'attendaient. Un homme était là, en face de l'église, et depuis 2 heures de l'après-midi, il m'appelle, et mon téléphone sonnait. J'ai commencé la prostitution il y a 6 ans, et je fume depuis plus de 30 ans. Et même quand j'étais enceinte de mes enfants, je fumais. Je ne sais pas ce qui m'avait pris. Je faisais des affaires, tout allait bien, mais un jour j'ai eu des problèmes, je ne pouvais plus payer mon loyer, je ne pouvais plus payer mes charges. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ils ont voulu m'expulser, mais je ne savais pas où mettre mes affaires. Ils m'ont alors traîné au tribunal et ils m'ont expulsé, moi et toutes mes affaires. Je ne savais pas quoi faire, j'ai commencé à sortir avec différents hommes. Lorsque je rentrais à la maison, je donnais des sous à ma fille, car elle allait à l'école, mais elle me disait « Maman, ne t'inquiète pas ». Je disais « Pourquoi ?» Elle disait « Maman, non, tu n'as plus l'habitude de rentrer à la maison et dormir. D'où vient cet argent que tu nous donnes? » Après que l'homme de Dieu ait prié pour vous, madame, avez-vous toujours cette envie pour la prostitution, de coucher avec les hommes? Non. Non, depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, en gros, je vais très bien. J'ai arrêté de fumer, je vais très bien, je vais très bien. En fait, je vais dire la vérité. Maintenant, je suis né de nouveau, je vais dire la vérité. En un jour, je pouvais rencontrer plus de 10 hommes. Je ne sais pas ce qui m'arrivait. Si j'étais avec un autre m'appelait. Mais depuis dimanche, avez-vous d'autres appels, d'autres hommes? Avez-vous toujours cette envie? Non, non, plus du tout. Applaudissons pour Jésus-Christ. Que tous ceux qui font face au même problème que j'avais, venez plus près de Dieu. Dieu est la seule solution pour nous.
Je m'appelle Rachel, la femme qui est à côté de moi est ma mère et le garçon est mon petit frère. Je suis ici pour honorer la prophétie de l'homme de Dieu et je confirme qu'elle est vraie. J'observais que ma mère recevait des appels de plusieurs hommes qui lui demandaient de les rejoindre à certains endroits. J'observais également qu'elle ne dormait pas à la maison. Elle rentrait à la maison très tôt le matin. Quand j'ai remarqué tout ça, ça m'a très irrité et j'ai arrêté de prendre des sous de sa part. Elle avait l'habitude de me donner de l'argent pour aller à l'école, mais j'ai arrêté de le prendre. Cela m'a beaucoup affecté à l'école. J'étais devenu médiocre et déprimé, mais Dieu merci, j'avais ces deux amis qui étaient toujours à mes côtés. Mais maintenant, après avoir vu ce que Dieu a fait dans la vie de votre mère, elle a été délivrée dimanche dernier. Quels sont les changements que vous avez vus? Elle ne reçoit plus d'appels de quiconque, elle ne fume plus. Auparavant, elle avait l'habitude de parier et elle ne le fait plus. Mon conseil à tous qui passent à travers ce que j'ai passé, ne fréquentez pas les gens qui peuvent vous détourner de la parole de Dieu. Fréquentez toujours les gens qui veulent vous encourager et augmenter votre foi en Dieu. À Dieu soit la gloire. On veut vous dire qu'après avoir écouté vos explications et les expériences que vous avez eues et les problèmes de finances auxquels vous avez fait face depuis très longtemps, qui vous ont obligé d'ailleurs de retourner au village chez votre père qui s'est séparé de votre mère. Et l'homme de Dieu veut vraiment apprécier votre intelligence et ce don de Dieu dans votre vie. Et il veut vraiment que vous sachiez que le ministère, la synagogue, l'Église de toutes les nations vont vous donner à vous et votre frère une bourse d'études pour la gloire de Dieu. Père éternel, je te remercie, je te donne toute la gloire. Merci, merci. Et aussi, vous avez dit que vous aviez des problèmes pour vous loger et c'est ce qui a conduit à cette crise et qui vous a poussé à vivre d'une maison à une autre et qui a conduit à beaucoup d'abus dans le passé. Le ministère veut également prendre en charge votre hébergement afin que vous restiez ensemble dans le Seigneur. Seigneur, je te remercie, je te remercie, je te remercie. Merci et que Dieu puisse continuer à bénir l'homme de Dieu, l'équipe d'Emmanuel TV et les partenaires d'Emmanuel TV. Que Dieu continue à vous bénir.